Bonjour à tous, bienvenue dans le live TV Finance à suivre sur tvfinance.fr. Comme chaque jour, on va s'intéresser à l'actualité économique et puis à celle des entreprises. Voici le sommaire qui s'affiche devant vous. On recevra Sofiane El Huch, le président de Provision Group, qui vient nous présenter cette société indépendante de conseil et de services autour des processus business de ses clients. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, décryptera ensuite pour nous les market movers. Puis notre invité sera Frédéric Duquet, le président de P-Motion, pour nous parler du développement de solutions informatiques pour la gestion et l'optimisation de portefeuilles brevets au sein de l'entreprise. À 9h45, notre émission sur les produits de bourse, évidemment à suivre avec Christophe Grosset de Unicredit en duplex de Milan avec nous. Et puis à 10h, nous recevrons Manon Capelli qui nous présentera Capelli Associé, le cabinet d'ingénierie patrimoniale qu'elle a fondé. Ce sera dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous de chaque mardi et jeudi à suivre également sur latribune.fr. Avant ça, les informations qui ont marqué l'actualité ces dernières heures avec un report plutôt qu'un no deal. Voici ce qu'ont choisi les 27 de l'Union européenne. Ils vont soutenir le principe d'un report du Brexit au-delà du 31 octobre, mais ils discutaient toujours de sa durée. Hier, les États membres sont divisés sur la durée du report. Mardi déjà, le président du Conseil européen, Donald Tusk, avait recommandé à ses États membres d'accepter un troisième report, cette fois jusqu'au 31 janvier, après un vote des députés britanniques qui ont accepté le principe de l'accord tout en rejetant le calendrier proposé par le Premier ministre britannique Boris Johnson pour l'adopter. Autre information, l'Assemblée nationale a validé hier la reconduction de la prime exceptionnelle dite prime Macron, décidée à la suite du mouvement des Gilets jaunes, des primes que les entreprises pourront verser aux salariés, mais désormais sous condition d'accord d'intéressement. La prime, elle est exonérée de cotisations sociales et de prélèvements fiscaux. On le rappelle, elle avait été annoncée en décembre pour répondre à la crise sociale. Plus de 5 millions de salariés l'ont reçue de leur employeur d'un montant moyen de 400 €, selon un bilan communiqué par Matignon. Le projet de budget 2020 de la sécurité sociale prévoit la reconduction donc de l'exonération sociale de la prime, toujours pour les salariés rémunérés sous un plafond annuel équivalent à 3 SMIC. La prime devrait être versée entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Aux États-Unis, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, s'est présenté hier devant une commission du Congrès afin de parler de Libra, donc son projet de crypto-monnaie. 18 mois après sa première audition par le Parlement américain, il a de nouveau fait face donc au député Mark Zuckerberg. 2 points majeurs de son intervention à retenir. Tout d'abord, il a martelé le fait que si Libra échouait, ce seront les entreprises chinoises qui prendront sa place et que Libra permettrait, je cite, à étendre le leadership financier de l'Amérique, tout comme ses valeurs démocratiques et son contrôle autour du monde. Enfin, le PDG de Facebook a affirmé que rien ne serait lancé sans l'accord exprès des régulateurs américains. Comme il l'avait promis, il est donc prêt à retarder à nouveau le lancement de la crypto-monnaie. Et puis on termine avec cette information, les États-Unis qui lèvent les sanctions qui visaient la Turquie depuis mi-octobre. Donald Trump s'est exprimé hier en se disant très satisfait de l'interruption de l'offensive militaire d'Ankara contre les forces turques kurdes dans le nord de la Syrie. Le président des États-Unis a par ailleurs laissé entendre que sa rencontre prévue le 13 novembre avec le président Erdogan à la Maison-Blanche aura bien lieu comme prévu. La Turquie avait annoncé mardi soir qu'elle ne reprendrait pas donc son offensive militaire contre les forces kurdes. Les présidents russes et turcs se sont entendus sur une prise de contrôle en commun de la majeure partie de la zone frontalière. Voilà pour les informations majeures de ces dernières heures. Petit point maintenant sur la bourse avec les marchés européens qui ont fini proche de l'équilibre. Hier, le CAC 40 a clôturé en retrait de moins 0,08% à 5653,44 points. L'Eurostock 50 a gagné 0,06. La bourse de New York, elle est montée, profitant notamment de la progression des titres Boeing et Caterpillar qui ont tous deux publié leurs résultats trimestriels. Le Dow Jones a gagné 0,17%, le Nasdaq a pris 0,19% et le S&P 500 s'est apprécié de 0,28%. La bourse de Tokyo, elle rapidement a fini en légère hausse avec le Nikkei qui a gagné 0,34%. Le Topix a pris 0,59%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. Le Live TV Finance continue avec notre première interview. À tout de suite.